Et la déclaration numéro 18, c'est l'adoption de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage portant définition des conditions de financement et de réalisation de gestion ultérieure du giratoire entre la RN 330, la RD9E1 et la VC3 sur le territoire de la Nice. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de la Convention définissant les conditions de financement, de réalisation et de gestion du futur giratoire entre la RN 330, la RD9E1 et la VC3 sur le territoire de la Nice, considérant que le carrefour situé sur la commune de la Nice, dans le département de l'Oise, est depuis plusieurs années le théâtre de nombreux accidents corporels et feux de mort, considérant qu'après de nombreuses discussions et rencontres avec les services de l'État, il a été trouvé un accord afin que l'aménagement de ce giratoire se fasse rapidement. Considérant que le montant des travaux est estimé à 800 000 € et que la participation de la commune de Saint-Patus s'élèvera à 40 000 €. Considérant que la présente convention a pour but de définir les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation de cette opération. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération et autorise M. le maire à signer la convention. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je vais la transmettre, la convention. Qui a fixé la répartition des prises en charge? Alors ça s'est fait après de nombreuses et grandes discussions. D'abord, elle est normalement, comme elle est sur le national, en charge de l'État, puisque c'est la DIRIF qui gère, ce ne sont pas de route, parce que j'en ai par nous. La ministre elle-même nous a clairement dit, celle qui est en poste actuellement, puisqu'elle avait été interrogée après de nombreuses réunions déjà sur le financement, où le flou avait été laissé artistiquement au départ et où nous a été dit que non, elle ne financerait pas, ou en tout cas dans son intégralité, enfin elle ne financerait pas d'un point de vue investissement, puisqu'en fait il y a une partie des fonds de la DIRIF qui vont servir, mais qui sont des fonds qui sont normalement destinés à l'entretien, puisque le tapis, le giratoire, le financement du giratoire va être fait par les autres collectivités et la partie route, asphalte, on va dire, est à la charge de la DIRIF. Heureusement que ça reste, puisque de toute façon elle aurait eu à le refaire si on avait fait des travaux dessus. Donc après, le département de Seine-et-Marne participe, le département de l'Oise participe, les deux communes, et puis des fonds préfectorales de l'Oise. Alors comment ça a été déterminé? Au départ, notre sous-préfet d'arrondissement qui nous avait accompagnés aux réunions avec les députés de notre circonscription, parce que je suis allé plusieurs fois avec Jean-François Parigi et donc notre sous-préfet, il y avait une grosse problématique, c'est que nous, on ne pouvait pas intervenir financièrement, et le budget n'était pas bouclé, parce que la commune de la Nice avait des moyens restreints, que le préfet pouvait sortir d'un fonds de la Réal, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 300 000 €. Avec les 200 000 € de la DIRIF, on arrivait à 500 000, puisque la commune de la Nice pouvait. Au bout de ce qu'on pouvait, on y manquait 90 000 €. Et puis, avec le maire de la Nice, on a farfouillé dans des très vieilles délibérations. Entre autres, on en a retrouvé une juste d'après-guerre qui donne en domanialité la propriété de la route qui sort de Boulogne au département de Seine-et-Marne. C'est-à-dire que le département a une branche qui arrive sur ce rond-point. Parce que normalement, la frontière du département étant avant le rond-point, nous n'avions pas de branche départementale qui arrivait sur le rond-point, donc nous ne pouvions administrativement pas participer au financement. Alors, on n'est pas obligé, pardon. Tout le monde avait compris. J'imagine que tout le monde avait compris. Voilà. Donc, suite à ça, on a envoyé en préfecture cette délibération prise par la commune de la Nice, qui est tout à fait valable et qui rend la domanialité au département. Dans ce cas-là, le département pouvait intervenir et nous, communalement, nous pouvions aussi intervenir. Donc, nous avons pris les 40 000 € ont été pris par la commune, ce qu'il restait à financer pour cette opération. Alors, à savoir que pour l'instant, le budget, c'est un budget estimatif par rapport à des études qui avaient été faites. Ces budgets-là sont toujours au-delà, puisque c'est des budgets qui sont connus, donc ceux qui veulent faire le rond-point vont répondre forcément en deçà. Et donc la répartition après, elle se fera. Donc peut-être qu'on aura que 32 000 ou 35 000 de participation
façon, on verra au moment de la réalisation de marché. L'appel des communes semble étonnant, parce que d'ailleurs j'ai une mémoire qui est défaillante, mais il me semble que la NICSEC subventionne beaucoup plus, enfin participe beaucoup plus à la création financièrement, à la création de ce montant. J'étais assez étonné de voir cette répartition. Alors, pas du tout, l'explication elle est très très simple, c'est que d'abord c'est sur son territoire, donc elle est obligée d'avoir la maîtrise d'œuvre. Et quand on a la maîtrise d'œuvre, on est obligé d'apporter 20% minimum du budget. Donc elle n'avait pas le choix. Ensuite, elle est dans une communauté d'agglos qui a une compétence, c'est l'aglo qui a la compétence développement économique, qui reçoit les recettes du développement économique, et la branche de la NICSEC donne sur des zones d'activité. Et donc la partie de la commune de la NICSEC ne sera pas payée par la NICSEC, mais sera payée par l'ANI, par le biais d'une autre subvention qui va lui être versée par l'aglo dont elle dépend. Voilà, on va être très précis. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je suis ravi que cette délibération soit prise à l'unanimité et de sorte